brillant fort pour quelque chose de solide, de positif, mais ne les mettons pas dans une situation qui les oblige à être des enleveurs des gens sur la route, alors que ce sont les gens qui les payent. Par exemple, je sais que ma tête était mise à prix pour 200 000 $. On leur a donné 100 000 $ au départ et on devait leur donner 5 000 $ quand je serais mort. Et si je n'avais pas eu la chance de parler avec eux, je serais déjà mort. Alors qui est fautif? C'est celui qui est dans la bourse ou celui qui a payé 100 000 $? Et ces trois personnes qui ont payé les 100 000 $, je les connais. On a été capturés plutôt au niveau des Moutarour, hein, là où il y a un poste militaire. C'est vraiment difficile parce qu'ils marchent la nuit. Et la nuit, j'avais déjà perdu mes lunettes, je ne reconnais pas les lieux où je suis. Donc ils nous ont fait marcher toute la nuit et pendant la journée, on s'arrêtait. Donc c'est difficile de dire où j'étais exactement. Mais ce qui est extraordinaire, je peux quand même dire que je suis monté dans les montagnes du côté de chez moi là-bas. Comme je suis descendu dans la plaine, j'ai reconnu par exemple la piste dans laquelle passent mes vaches pour aller au... C'est où précisément? C'est derrière, entre Sang et Runingo, derrière vers la plaine. Je sais que nous sommes passés par là. Je sais qu'on est passé en dessous de Sang, je sais qu'on est monté au-dessus de Sang, je sais qu'on est allé très loin dans les montagnes. En fait, on était tout le temps en mouvement. En fait, l'art technique, c'est de ne pas s'arrêter. Comme ça, on ne peut pas identifier où ils sont. Toute libération se négocie. Ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas mes paroissiens. Si j'ai dit être sauvé, il a fallu que je négocie avec eux. Je vais te préciser ici que j'ai négocié seul ma libération. Sans rien donner? Vous pensez qu'on peut vous libérer sans rien donner, sincèrement? Est-ce qu'on peut on peut savoir les montants? Et ça servirait à quoi? Je vous dis que ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai donné, ce qu'ils m'ont pris. Ce qui est important, c'est ce qu'ils m'ont fait prendre. Alors concentrez-vous d'abord à dire à ces gens-là que vous connaissez, qui sont ici, que cette manière-là d'agir est mauvaise. Je vais dire plutôt un message de félicitations et dire comment ces gestes ont touché totalement mon cœur, en fait. Parce que, en fait, je suis victime de quoi? Je suis victime essentiellement de jalousie. Je ne sais pas si ces mouvements ne vont pas augmenter encore cette jalousie qui est là toute à... Je vais dire à mes étudiants, à tous les étudiants, ma compassion et je vais même dire mon amour, en fait, de voir ce qu'ils ont fait depuis quelques jours. Je ne savais pas que j'étais si aimé, en vérité. Je vais dire à notre population ici, à Kiliba, ce n'est pas très surprenant, c'est chez moi, donc... que les gens m'aiment, ce n'est pas étonnant, mais que les gens fassent la même chose partout. J'ai eu beaucoup de messages de partout dans le monde, en fait, où tous les gens étaient mobilisés par rapport à cela. C'est pour dire simplement, comme on dit à Soïl, si tu fais les biens finissent toujours par remporter la victoire. Par exemple, nous avons réussi de l'église que j'ai créée en France, la moitié de l'argent qu'on a dû utiliser pour payer. Tout ça, c'est parce que nous avons des gens qui reconnaissent en nous une certaine valeur. En vérité, je crois que pour ceux qui ne peuvent pas, tout ce qu'ils peuvent devient un danger. Et j'ai entendu un message qui a été partagé avec mes ravisseurs. La critique était exactement celle-ci, de la part des gens de ma population. Il a construit une université à Bukavu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu la construire à, comment ça s'appelle, à Moulengue? Vous voyez, et les mêmes gens, ce qui m'a vraiment frappé, il y a un de ma tribu qui était là, qui a amené le message. Il y a un autre d'une tribu qui n'est pas la mienne, qui lui a répondu en disant, cette université, il a créé au Congo, en Côte d'Ivoire ou au Burundi. Et puis il a souri en disant, vous n'êtes pas intelligent. Est-ce que vous pensiez qu'on pouvait mettre une université à Moulengue et avoir des étudiants à Moulengue et avoir des professeurs à Moulengue? Vous voyez, même dans la conversation de ces gens-là, vous avez une certaine intelligence. Mais cette conversation circule toujours aussi chez moi, où on dit on devrait tout faire à Uvira, comme si Uvira était le centre du monde. Et comme si tous les Bavira, les Bafouliers habitaient dans la littérature d'Uvira. Je suis persuadé que la plupart des Bavira, Bafouliers maintenant dans le monde équivalent pratiquement aux gens qui sont restés ici. Il faut que notre population se réveille, que les jeunes se réveillent. Quand on leur dit il ne faut que construire que chez nous, qu'ils disent que chez nous, nous sommes les citoyens du monde en fait. Et c'est lui qui construit partout. Regardez par exemple, il y a une manifestation à l'ISP. Il y a combien de Bafouliers ou Bavira à l'ISP? Je ne sais pas. Et sûrement ceux qui font la manifestation ne sont pas de Bavira et de Bafouliers. C'est-à-dire que travailler pour le peuple est une priorité. Il faut que nous apprenions qu'en tant que Congolais, nous sommes un peuple et que nous devons construire notre pays ensemble.